Normalement, je les ai pas traumatisés. Je me suis ruinée à la Fnac. Salut et bienvenue. Bon là j'ai passé 2 semaines disons qui ont eu le mérite d'exister. Il y a eu quelques petits moments sympas, mais bon. 2 semaines un peu compliquées. Il y a eu les grandes crues à Rennes. Donc on a eu cours à distance toute la semaine passée là. Comment dire que ma concentration, qui déjà de base est pas bon phénoménale, mais là à la maison compliqué. Et je voyais pas mes copains. Heureusement on était sur, je crois que ça s'appelle Blackbird, en gros une sorte de Teams ou je sais pas quoi. Et il y avait des petits groupes et j'ai quand même pu discuter et rigoler avec mes amis, mais c'était vraiment pas pareil. Une semaine bizarre, compliquée, c'était chiant. Et la semaine d'avant, ça allait pas trop non plus. Là, je sens que j'ai besoin de... Je sais pas, j'ai besoin de passer un bon week-end. Me reset, essayer d'enlever toutes mes angoisses, mon anxiété et tout, avant de recommencer la semaine, sinon... ça va être compliqué. Je vous embarque avec moi tout ce week-end. On va pas se laisser abattre, on va passer un bon moment. Déjà, petit-déj, il me faut de l'énergie. Il me faut un bon petit-déj dans ce petit bidou. Je vais courir avec des amis. Je suis trop émue. Enfin, je sais pas, je suis trop contente d'être émue parce que c'est des amis qui de base ne courent pas. Voilà, on va se faire un petit footing. C'est la 2e fois que je le fais. Je l'ai fait samedi dernier avec Grégory. Et là, en plus, il y a Alexandra. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Le week-end commence bien. En plus, il fait beau. Ça change. Il ne pleut pas. C'est bizarre. Donc ça va être trop bien. Par contre, peut-être que je me couvre un peu. J'ai déjà la chair de poule. Commencer le week-end en voyant des amis. Bah déjà, hier soir c'était le week-end, donc j'ai vu des amis. Et là, ce matin, aller courir, me faire du sport avec mes copains. Il n'y a pas de meilleur moyen pour bien commencer un week-end. Pour me déstresser. On va bien voir combien de temps on va faire, combien de kilomètres et tout. Je vais essayer de pas les tuer. C'est trop bien, je suis trop contente. Vraiment, je suis... Vos aptitudes. C'était incroyable, c'était trop bien. Normalement, je les ai pas traumatisés. Ça m'a fait trop plaisir. Comme ça faisait longtemps qu'Alexandra n'avait pas couru, on a fait 5 minutes de course, 5 minutes de marche, et ça 3 fois. Et en vrai, mais je suis trop fière d'elle, franchement, elle est trop forte. Attendez. Parce que vraiment, moi, je pense qu'au début, j'étais même pas capable de faire ça. Je suis trop contente. Et après, j'ai couru, enfin, j'ai raccompagné Grégory chez lui. Il est rentré chez lui en courant. Et après, je suis rentrée chez moi en courant, quoi. Enfin, c'était trop bien. Et franchement, mais je suis trop heureuse. Je pense qu'il y a rien qui peut me rendre plus heureuse que ça. Je les ai motivés à courir, quoi. Ça me bat droit au cœur. Et ils m'ont dit que, en gros, hier soir, on s'est vu. Et moi, je suis rentrée plus tôt, bref. Donc, on avait parlé du fait qu'on allait se voir aujourd'hui. Et il y a une autre amie du groupe, Alice, qui avait dit en vrai, moi, je suis peut-être motivée, mais Lisa, elle me fait peur. En gros, elle avait peur que je pense que je les tue. Je les pousse à bout à cause de la course, ou je sais pas, que je les engueule, j'en sais rien. Ah, ça me fait trop mal sur le coup parce que je me revois moi quand j'ai commencé, parce que quand les gens me disaient vas-y, il faut qu'un jour on aille courir ensemble, à chaque fois je me dis mais non, je suis trop nulle. Je me dis mais purée, elle pense vraiment que moi je serais du genre à la juger ou quoi parce que elle va pas assez vite ou elle court pas assez longtemps, enfin j'en sais rien. Pas du tout, vraiment, pour moi la course à pied, je vois pas ça du tout comme un truc de performance, enfin j'en sais rien. Ça me fait tellement bien et je suis tellement heureuse de partager ça avec mes proches. C'est vraiment un truc qui me fait tellement bien et je m'en fiche complètement d'aller plus lentement ou moins longtemps ou je ne sais quoi que quand je suis seule. Au contraire, j'adore partager ça avec des gens qui débutent ou des gens plus expérimentés ou je ne sais quoi. Mais là, c'était tellement sain, enfin, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune notion de performance ou tu sais quoi. C'était juste, on se retrouve là pour l'amour du sport et pour découvrir cette pratique et voir Grégory qui était si content, qui a vraiment adoré. Enfin, franchement, à deux doigts de pleurer. C'est pour ça que j'aime ce sport, vraiment. Ça fait longtemps que j'ai parcouru avec des gens, enfin, je veux dire avec le groupe campus, et je me sentais plus trop à l'aise. Et là, pouvoir faire ça avec des gens avec qui je me sens hyper bien, ça me fou. Je rêve que de ça, quoi. J'aimerais trop créer un petit truc là comme ça, hein. Que avec des gens bienveillants, hyper gentils. Pas de performance, on parle pas de course, on parle pas de je ne sais quoi, on se vante pas. On n'est pas là pour montrer qu'on a fait tant de kilomètres ou qu'on va à cette vitesse. Mais vraiment, c'est juste trop bien. Il faut que je me dépêche de prendre ma petite douche et d'aller manger parce qu'on se retrouve cet après-midi. J'aurais pas pu rêver mieux en fait, comme week-end, comme un reset week-end pour déstresser, parce que là je suis sur un petit nuage. Donc la vidéo va prendre une autre tournure. Je pensais faire des petits trucs toute seule, finalement je vais le faire avec des super amis. Donc je suis trop contente. Je me dépêche parce qu'à force de parler là, je viens de recevoir en plus un message d'une autre copine, je l'aime trop, qui va faire son premier 10 km officiel. Et en gros elle a couru ses 10 premiers kilomètres là aujourd'hui. Donc je lui ai envoyé un message, mais t'es trop forte, t'es mon modèle et tout. Et là elle vient de me dire, tu oublies qu'à la base c'est toi qui m'as influencé. Mais genre en fait
je me rends pas compte, mais c'est le truc qui me rend le plus heureuse du monde, je crois. Oh là là, qu'est-ce que j'aime le sport, qu'est-ce que j'aime partager. Mais là, je suis plus angoissée et là, je suis heureuse. Vous vous rendez compte? Il me faut pas grand-chose dans la vie, moi, j'ai pas besoin de grand-chose. Bon bref, allez, on pue là, on va se doucher. Quand j'ai dit on pue, c'est je pue, hein. Loin de moi l'envie de vous vexer. C'est moi qui dois aller faire ma douche. Vous, je suis sûre que vous sentez très bon. Je suis prête, c'est bon. J'hésite à prendre une veste. Je sais pas trop s'il fait chaud ou pas. Bon, non, il fait pas chaud. En fait, j'ai la flemme de m'encombrer pour rien. On va faire un tour en ville, on va faire du shopping. Alors, par contre, le beau temps aura vraiment duré genre 2 minutes. Mais c'est pas grave, je garde le sourire. Là t'atterris. Ça c'est du cadrage ça. Merde. Oh. Du coup, j'ai pas beaucoup parlé. Actuellement, je suis frigorifiée, fatiguée. J'aurais trouvé un autre mot en F et en E, mais là, j'ai pas. Moins fortunée, c'est très bien ça. Mais c'était génial. Je vous montre mes petits achats, mes petites emplettes. Oh, je vais être chiante parce que du coup, j'ai pris les. Quand on est entre nous, on est insupportable, je pense, pour les autres êtres humains. On a des tics. Bref, je les aime trop. Je me suis ruinée à la Fnac. Bon, j'ai besoin de m'asseoir, vous m'excuserez. Je ne sens plus mes orteils. J'ai trop hâte d'aller reprendre une douche chaude là. C'est pas très bien pour l'écologie, je suis désolée, mais là j'ai besoin d'être réchauffée. À la Fnac, j'ai acheté des vinyles. Depuis que j'ai ma platine là, ça ne va pas. J'ai débloqué une nouvelle addiction, des vinyles. C'est génial, c'est trop bien. Donc là, il y avait une opération, 3 vinyles à 60 €. J'ai foncé tête baissée. Premier, Fauve, Vieux Frère partie 1. J'étais une fan inconditionnelle de Fauve quand j'étais au lycée. J'ai les CD, maintenant je lis vinyle. Et partie 2. Vraiment, s'il y avait eu Blizzard, j'aurais pris Blizzard en plus. Le troisième, celui de Harry Styles. J'ai trop hâte d'écouter tout ça. Ok, ouais, bisous. Et sinon, j'ai acheté le tome 2 de La Femme de ménage. J'ai dévoré le tome 1. Je l'ai lu en 3 jours, je crois. J'étais en manque là. Il me faut absolument la suite. Là, j'ai trop hâte de le commencer, de le lire. Faut que je me retienne pour pas le dévorer non plus en 1 ou 2 soirées. Et sinon, dernier petit achat qui n'a rien à voir avec la Fnac, un cookie. J'ai même pas si faim que ça. J'ai envie d'aller manger, de faire ma douche, de manger et de prendre ma tisane avec ce cookie. Et d'aller me coucher et de lire. Bref, une journée géniale. J'ai envie d'ouvrir un vinyle avant. J'ai froid. Non mais c'était trop bien, j'ai pas vu le temps passer, j'adore. Voilà, ça m'a fait du bien. Et je suis plus angoissée. Ce matin j'étais pas bien. Déjà après la course, ça allait beaucoup mieux. Et là je sens que je suis heureuse. Fatiguée, appauvrée, frigorifiée, mais heureuse. Les amis, ça réchauffe le cœur. Comment il est? Suspense. Ouh, je crois qu'il est beau. Il est trop beau. Il est incroyable. Ouh, waouh. Quelle idée d'être tombée là-dedans encore. Je me tâte à revendre une partie de ma collection de mangas. Ceux que je sais que je vais pas continuer. Parce que là, j'ai besoin de sous. Hein. Si je veux acheter d'autres livres, d'autres mangas, parce qu'il y a des collections que je vais absolument finir, et des vinyles, il va falloir faire de la place et des sous. Est-ce qu'il y a des petits cadeaux? Oui. Je me demandais si j'allais les avoir ou pas. Au collège, bah, je les avais parce que j'avais acheté tous les CD et c'est les bracelets là. Donc normalement, j'espère que dans l'autre, il y a le bleu. Toujours en cercle. J'adore, je suis trop fan, j'aime trop Fauve. Toute mon adolescence finalement. J'ai des goûts musicaux très éclectiques. Collège c'était One Direction et Fauve. Lycée c'était Green Day, Linkin Park, Sum 41. Et là maintenant c'est un peu de tout en fait. Faut que j'aille me réchauffer là. Et je reprends après pour manger. Je me suis un petit peu réchauffée et là c'est l'heure de manger, j'ai trop faim. Petite confession, je suis en train de snacker sur des Doritos. Miam, Good Sweet Chili Pepper. C'est délicieux, ils sont trop bons, c'est mes préférés. Au menu de ce soir, tarte tatin de carottes ou chèvre frais.
C'est peut-être un peu méchant ce que je vais dire là, mais mes parents sont pas là ce soir, ils sont à un spectacle et je suis trop contente d'être seule là. J'ai tellement hâte de vivre chez moi. J'aime mes parents et tout, y a pas de souci là-dessus. Bah c'est normal, je pense, à arriver à un certain âge d'avoir besoin et envie de vivre seule. Et des fois ils me font des petites phrases, des petits trucs et tout. Oh mais tu vas devoir rester vivre chez nous tout le temps. Oh mais machin, parce que je les aide ou parce que je fais des trucs. Et ça me met mal à l'aise. En même temps je suis hyper reconnaissante du fait de pouvoir vivre encore chez eux. Franchement c'est trop bien, il y a plein d'avantages, mais j'ai quand même besoin d'être seule. C'était ma petite réflexion du soir. J'ai trop hâte de me mettre dans mon petit lit avec ma petite tisane, de lire La femme de ménage 2. Je suis trop influençable. Hein. J'en ai entendu parler pas mal et il y a une amie à l'école qui le lisait et était à fond dedans et tout. Et quand j'ai vu, je fais ah mais est-ce que c'est vraiment bien parce que j'entends vraiment parler et j'ai envie de me remettre à la lecture et tout. Et elle m'a dit oui franchement fonce. Si vous hésitiez de lire, c'est trop bien. En vrai j'ai toujours été une grande lectrice, enfin toujours depuis le primaire. Et arrivée au lycée déjà j'ai découvert les mangas et en fait j'ai toujours lu des BD et des romans graphiques. Je lisais les légendaires, c'était incroyable. Et j'ai découvert les Taniguchi. Attendez, je vais chercher. Jiro Taniguchi, c'est mon auteur préféré. Mes parents, dans l'ancienne maison où j'habitais, avaient une immense bibliothèque. Enfin, en vrai, c'était génial. Des fois, le soir, eux, ils dormaient en bas et moi, je dormais en haut et le salon était en haut. J'allais piquer des petits livres et j'ai découvert Taniguchi, coup de cœur. Et donc après, je suis un peu plus intéressée au BD. J'ai reçu mon premier manga et je suis devenue accro au manga. Donc j'ai un peu arrêté de lire des vrais livres, entre guillemets. Mais là, je sais pas, ça m'a relancée et m'a refait tomber amoureuse de la lecture. Donc j'ai trop hâte de passer une petite soirée tranquillement, toute seule, de manger mon bon petit repas devant ma bonne petite série et de lire. Et un bon appétit à tous. Ça sent trop bon, la petite tarte là. Avoir passé une semaine là à distance, ça m'a vraiment miné le moral. Le premier jour, quand j'ai appris que le lendemain ça allait être à distance, j'étais contente parce que en fait, je sais que je peux m'organiser comme je veux quand je suis à la maison. Bah j'avais les cours de 9 à 17, mais j'allais courir le midi, je mangeais à 14h, enfin bref. J'organisais un peu mon emploi du temps comme je voulais. Donc en fait, c'est en ce sens-là que j'étais contente. J'aime pas trop le fait d'avoir des horaires fixes. Du coup, le premier jour, j'étais vraiment contente. Et quand j'ai su que ça allait toute la semaine, mais la déprime. Enfin, franchement, c'était pas une bonne semaine. J'étais vraiment pas bien. Pas voir mes copains, ça m'a... Donc là, le fait qu'on soit allé hier au BDS, là qu'on se soit vu toute la journée, c'était trop bien. J'ai vraiment passé une trop bonne journée. Ils ont un impact sur mon moral et normalement samedi prochain on retourne courir. Peut-être que cette fois-ci il y aura Alit. Ça va devenir une tradition. Hein. Je me suis un peu réchauffée là. Et manger chaud ça fait encore plus de bien. C'est délicieux hein, cette tarte tatin. C'est sucré salé parce qu'il y a du miel et tout. Enfin c'est un délice. Je vais continuer la petite série et finir mon bon petit repas et je vous reprends plus tard si j'ai des choses à dire. Mais en tout cas oui parce que je vous reprends pour goûter le cookie. Ça va être l'heure de goûter le cookie. Il est bien bombé, bien bossu. Non mais regardez-moi cette beauté. C'est le cookie du moment je crois, je ne sais plus. Ça sent divinement bon, faut que je vous montre ça de plus près. Dinguerie, une folie. J'ai hâte de le goûter. J'ai attendu ça tout l'après-midi, c'est faux. Mais quand même hein. Oh là là, un délice. J'aime. J'adore même. C'est pas cuit, c'est délicieux. C'est fini pour aujourd'hui. C'était une journée géniale. Là, je vais déguster ma petite tisane, mon petit cookie, tout en regardant Night Agent. Donc voilà quoi. À demain!
Désolée, je vous ai un peu ignoré là depuis ce matin. En fait, j'ai pas fait grand chose. J'ai lu, j'ai fait le ménage de ma chambre en regardant des vidéos YouTube et après je suis allée courir. Alors le temps était un peu horrible, enfin le temps est un peu horrible. Il fait froid, il y a de la brume, c'est censé se lever. Sauf que je peux pas y aller cet après-midi parce que je vais au Stade Rennais. Je vais voir un match. Je sais, nous sommes la risée de la Ligue 1. Stade Rennais en ce moment c'est terrible. On a eu des places et j'y vais avec mon papa, on aime bien de temps en temps. C'est pour ça que je voulais aller courir ce matin. Je suis contente parce que j'ai réussi à faire 13 km et demi. Ça faisait longtemps que j'avais pas couru autant. Parce qu'en fait depuis que je suis tombée malade et que j'arrêtais pas de tousser et tout, dès que j'allais courir, dès que je vais courir, je suis essoufflée hyper vite et je prenais plus de plaisir, enfin c'était compliqué. Donc là c'est la première fois que je cours plus de 10 km sans m'arrêter et ça va, genre vraiment bien. Un bon dimanche, slow morning, petite course. Ça m'a fait du bien de sortir même si c'est moche. Dans les moments ça va pas trop. Enfin j'adore faire plein de trucs mais j'ai besoin de faire des trucs qui me stimulent énormément et qui m'empêchent de penser. Parce que sinon ça va pas et je sens que ça va pas. Et quand je cours bah c'est nickel parce que j'y pense pas. C'est un bon week-end quand même globalement. Il faut que j'arrive à rester sur cette lancée là. Le match tout à l'heure ça va aussi m'occuper l'esprit. De toute façon quand on va rentrer ce sera l'heure de manger, d'aller dormir. Et j'espère bien dormir. On croise les doigts pour ne pas trop faire d'insomnie parce que c'est chiant aussi. Surtout que là cette nuit j'ai passé une nuit horrible. En vrai j'étais crevée mais j'ai eu du temps à m'endormir parce que je sais pas là-dedans ça cogite. Et en plus il y a des gens, je sais pas si c'était en haut, en bas, dehors, qui faisaient la fête. Une nuit horrible. J'ai dormi dans mon salon avec une petite plaide comme ça à un moment parce que c'était trop chiant de 2 à 4, impossible de dormir. J'étais dans le salon là. Coup c'est le dimanche pour l'instant. J'espère que le Stade Rennais va gagner parce que sinon, suspense. Souvent ce que j'aime bien faire aussi le dimanche c'est organiser un peu ma semaine. Là on est le 2 février et j'ai pas encore fait le mois de février dans mon bullet journal. Je pense que je vais d'abord faire un peu les pages au brouillon et essayer d'organiser un peu ma semaine, tout ce que je vais faire. Sinon j'aime bien aussi me poser un peu et chercher des idées de vidéos, chercher des idées de formats courts parce que j'essaye de me lancer un peu dans les formats courts mais je crois que c'est pas trop mon truc en fait. Je préfère vraiment YouTube, c'est plus mon moyen d'expression. J'ai toujours plein d'idées en tête mais vraiment j'ai envie de parler plein de trucs. J'ai plein d'idées de vidéos, plein d'idées de sujets que je veux aborder. Souvent le dimanche, je les poste tous sur AppFlowly, je crois. Enfin, c'est un truc un peu comme Notion, mais gratuit et sans limite de bloc. C'est un peu ma journée ménage, organisation, long run, bref. On l'a exceptionnellement. Je vais voir le match, mais sinon, souvent, j'ai rien de prévu. Et je fais ça soit en musique, avec ma super platine vinyle, soit je regarde des vidéos. Parce que le silence... Organisons-nous. J'ai pas beaucoup de temps parce qu'il faut que je parte à 16h pour aller au Stade Rennais, quoi, au Roazhon Park. Et je viens de rentrer là, j'avais commencé le dérush de cette vidéo et je me suis rappelé que en fait j'avais pas du tout filmé hier, enfin j'avais quasiment... Il fait super froid dans cette chambre. Pour ma défense, en rentrant du stade, oh non bah du coup petit débrief, on a gagné 1-0 contre Strasbourg. Fait très étrange sur moi, j'aime pas trop Rennes de fou, enfin, je veux partir, voilà, je suis née ici, c'est bon, j'en veux plus. Mais s'il y a un point sur lequel je suis chauvin, c'est le foot. Allez Rennes, SRFC, ouh, trop bizarre. Alors que en vrai je suis pas tant que ça, mais je sais pas, j'aime bien. Et donc on a gagné contre Strasbourg 1-0 à la 89e minute. J'étais stressée. En rentrant, grosse migraine, une petite soupe et au lit quoi. Je pouvais rien faire d'autre. Je sais pas si c'était le stress qui m'a déclenché ça, ou le froid, ou la fatigue, j'en sais rien, ou un doux mélange des deux, des trois. Et j'étais trop fatiguée. Alors, je voulais quand même conclure cette petite vidéo et vous dire merci de l'avoir regardé jusqu'au bout en plus si vous êtes ici, waouh. J'espère que vous aura plu. Petit week-end tranquille, hein. Enfin pas si tranquille en fait, mes week-ends ne ressemblent pas trop à ça d'habitude. Je vais pas au stade toutes les semaines et je passe pas tous mes samedis avec mes amis. Mais là j'espère que cette tradition du footing du samedi matin va rester. Finger crossed. Voilà, c'était un petit reset week-end, j'avais besoin de ça pour me déstresser avant de commencer la semaine. Visiblement ça n'a pas trop marché. C'est fou à quel point le psychologique peut influencer le physique. J'ai beau avoir essayé de faire plein de trucs, après je sais pas si ça a dû au stress, mais souvent quand je suis stressée et tout, je fais des migraines. J'avais beau faire plein de trucs et quand j'étais avec mes amis ou quand j'étais au match et tout, j'y pensais pas. Je pense qu'inconsciemment j'étais quand même stressée parce que ce matin c'était terrible. Donc je trouve ça fou à quel point le corps humain est puissant. Tout ça pour dire que cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce fut le cas. À bientôt. Moi je vais faire un peu de montage, mais comme je suis encore un peu patraque à cause de ma migraine de cette nuit là, on va y aller mollo. Bref. À bientôt. They think that I know too much, but now it's never too much.